Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Beaucoup de choses à vous présenter là, surtout en termes de livres, parce que ouais, j'ai pas filmé d'update depuis un petit moment, au moment où je vous tourne cette vidéo. Et donc voilà, vous forcément, en fait, vous voyez les vidéos arriver toutes les semaines, mais il y a des fois c'est assez chaotique, ce qui était le cas pour cette update-ci. Petite nouveauté pour cette update, c'est quelqu'un qui me l'a suggéré en commentaire et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Je vais vous rajouter les notes Goodreads dans cette update. Donc voilà, je vais vous donner la note que j'ai mis à ces livres sur Goodreads sur 5. En fait, c'est quelqu'un me l'a proposé parce que ça vous permet effectivement de mieux situer où en est le bouquin forcément dans mes préférences au niveau des updates. Donc voilà. Commençons de ce pas. J'ai lu donc Maeve Fly de CJ Lead. Je lui ai mis donc 3 étoiles sur 5 sur Goodreads. Dans ce roman d'horreur, en fait, que j'ai vu passer absolument partout, sur le booktube anglophone, sur le bookstagram anglophone, sur le booktalk anglophone, d'horreur, hein, j'entends, nous allons suivre Maeve. Maeve, c'est une actrice déguisée en princesse à Disney, dans un parc un peu genre Disney, tu vois. Elle est habillée en Reine des Neiges, si m'en souvenir est bon, enfin, voilà, c'est son taf. Son taf, elle est déguisée en princesse dans un parc, quoi. Et en fait, elle a sa collègue Kate, donc qui est sa pote dans ce parc et tout. Et un beau jour, t'as le frère de Kate qui va débarquer et quelque part, ça va chambouler un peu le schmilblick, si vous voulez. Tout en sachant que Maeve, elle vit chez sa grand-mère. Et Maeve, elle est un peu dingo, quoi. Notre personnage principal, il est un peu dingo, tu vois. Ça, c'est pour le résumé grotesque. Et j'aurais adoré aimer ce livre qu'on me vendait comme un female rage book, un truc assez trashouille, quoi. Et trashouille, c'est le cas, hein, attention. Mais j'aurais adoré aimer ce livre, mais malheureusement, j'ai pas accroché, quoi. Je pense qu'on me l'a survendu, et du coup, clairement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que cela. Ça m'embête, parce que forcément, c'est encore un livre que tout le monde a aimé, et moi, je suis là, genre, ouais, c'était bof. Enfin voilà, bon, dommage. Je me suis vachement ennuyée. J'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout, il faut l'admettre, hein. Donc oui, ouais, j'ai trouvé ça assez long en termes de rythme, ce qui est assez paradoxal, puisque c'est pas si long que ça, en soi. On est sur un personnage principal que je n'ai pas du tout apprécié, mais quand je vous dis que je ne l'ai pas apprécié, c'est même pas un chouïa en fait. On compare souvent Maeve Fly à American Psycho, et pour ainsi dire, si je devais comparer de toute évidence, j'ai 1000 fois préféré La Vorace de Chelsea Summers que celui-ci. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je pensais trouver dans ce roman, ce qui en a fait une déception, voilà. C'était pas nul, c'était pas horriblement nul, d'où la note de 3 sur 5, mais voilà, c'était pas extraordinaire. J'ai lu ensuite Adrien de Neil Borny. Du coup, je remercie infiniment l'auteur qui en fait m'avait donné ce service presse lors du Frisson Festival et qui m'a permis du coup de découvrir son univers. Dans ce roman, du coup, c'est un roman de vampire. Nous allons suivre l'histoire rocambolesque d'Adrien, qui en fait va devoir se faire à sa nouvelle condition de vampire après avoir été malencontreusement mordu. Et Adrien, il va lui arriver, suite à cet événement, forcément, tout un tas d'aventures et de choses un petit peu incroyables. Je lui ai mis du coup 3 sur 5 en notation. C'est presque ce que je qualifierais, moi en tout cas, d'après le ressenti que j'en ai eu après lecture, un roman d'horreur humoristique. Mais ici, l'humour ne plaira pas à tout le monde, je pense. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est parfois un peu graveleux, je trouve. Un peu graveleux. J'ai tout de même trouvé ça très très drôle par moments. Il y a des notes de bas de page qui sont assez lunaires. Il y a un moment où on nous indique que les vampires à Paris doivent faire attention à passer quand ils passent au niveau des câbles du métro. Enfin bref, il y a des moments qui sont assez rigolos. En gros, j'ai aimé l'humour absurde qui se trouvait dans ce roman, mais j'ai beaucoup moins aimé le côté graveleux, parce que ça, c'est vraiment pas mon délire. Moi, vous savez, hein, je vous l'ai dit, de toute façon, horreur et humour, voilà, pas toujours forcément mon délire. Mais alors, si en plus c'est graveleux, moins c'est mon délire encore plus. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait différentes polices d'écriture selon les personnages parce que c'était cool pour les différencier. L'esthétique du bouquin, elle est travaillée aussi parce qu'on a des illustrations devant chaque chapitre. La narration, je l'ai trouvée assez bien construite, dynamique. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Svetlana qui était assez extraordinaire et bien construit. Absolument tous les personnages, tous, sont imparfaits. C'est vraiment des antagonistes et mais ça reste cohérent avec l'univers qui est dépeint, quoi. C'est pas un coup de cœur donc, mais un roman dans lequel j'ai passé
un bon moment dans l'ensemble, on va dire quoi. J'ai lu ensuite Les dossiers de l'impossible de Geoffrey Closrio et Aurore.net. C'est le volume 2 ici, à savoir. Là aussi, je remercie beaucoup Geoffrey Closrio pour du coup la lecture de ce livre qui là aussi m'avait été donné en fait au Frisson Festival. Et ça a été vraiment un très bon moment de lecture. J'ai mis 4 étoiles sur 5 du coup pour ce livre-ci. Dans ce livre, on va retrouver plusieurs histoires sous forme de nouvelles. Mais ce sont des histoires qui s'inspirent en fait d'histoires vraies. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tu as la nouvelle. Donc tu lis toi ta petite histoire, tu as la nouvelle et tout. Et juste après, tu as l'histoire vraie qui t'est racontée. Donc du coup, tu peux comparer les deux, c'est assez cool. J'aime bien ce genre de format qui évidemment m'a fait penser au format de la creepypasta, de la légende urbaine, ce genre de truc. La première histoire, elle m'a terrorisée. Vraiment. Elle m'a terrorisée. Et quand j'ai lu les faits réels derrière, ça a rendu le truc encore pire. Quand on lit ce livre, évidemment, on se rappelle à quel point, bien sûr, la réalité peut inspirer la fiction. Ces cas, pour la plupart dans ce livre, étant sujets à l'interprétation et à l'imagination. C'était une bonne lecture, j'ai appris beaucoup de faits et de choses que je connaissais pas, j'étais en immersion dans le truc. C'était dynamique, c'était cool à lire. Voilà, si vous aimez les faits réels, je vous le conseille parce que c'était assez coolos quoi. J'ai lu ensuite The Backrooms de Matt Wildazin. J'ai mis à ce livre 3 étoiles sur 5. Les Backrooms, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est une légende créée de toutes pièces sur Internet. Ici, à travers des lettres, on va suivre la communication de survivants des Backrooms. Et je dois l'admettre, j'ai pas tellement accroché à cette adaptation. Il y a tout un trip de code qui m'a pas plu du tout. J'ai pas retrouvé l'ambiance de mystère et d'inquiétude, si vous voulez, qu'on retrouve dans ce récit des Backrooms initialement. En comparaison, j'avais beaucoup aimé In the Backrooms, Survivor Story de Matteo Bonissi. Et là, pas trop. Enfin, après, je pense que c'est chacun a son interprétation de cette légende-ci. Et ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, ça reste personnel, bien sûr. Je peux enfin vous parler de ma lecture globale de Stephen King, puisque le challenge de la crypte étant terminé, tout est lu. Voilà, nous avons fait une lecture commune où nous avons lu ça de Stephen King durant tous ces petits mois de challenge. J'ai mis à ce roman, puisque c'est un roman seul, hein, là je vous montre plusieurs tomes, mais c'est un roman seul, donc je lui ai mis 4 étoiles sur 5. C'est un bon pavé donc, que j'ai pu lire grâce au challenge de la crypte et à la motivation mutuelle que l'on s'est apportée bien sûr pour cette lecture. Ici donc vous le savez, on suit une bande de jeunes qui constitue le club des losers dans une lutte contre une chose maléfique qui menace la ville de Derry et qui prend la forme d'un clown. Un clown terrifiant qui emporte avec lui ses victimes. J'ai passé un très bon moment de lecture dans ce roman malgré ses 1000 pages. J'ai trouvé que c'était très dynamique, loin d'être ennuyeux malgré la longueur du récit. Franchement, c'est assez impressionnant d'ailleurs d'avoir autant de pages et de faire un truc aussi dynamique. Gros trigger homophobie et racisme, car ici, bien sûr, comme je vous l'ai dit dans les autres updates quand je vous parlais des tomes précédents, King, ici, il dépeint la ville de Derry comme une ville cauchemardesque et plus qu'intolérante. C'est un roman qui comporte tout de même quelques longueurs, je vais pas vous mentir évidemment, mais c'est normal au vu de l'épaisseur de l'œuvre. Voilà. Moi j'ai trouvé tout de même ça très très dynamique. J'ai été surprise de la fidélité des premiers films avec le roman original aussi. Le seul hic, moi, que je trouve assez regrettable, franchement, et qui fait que ça a été 4 étoiles sur 5, c'est une des scènes finales, quoi. Une des scènes finales que moi j'ai trouvé très choquante, et j'en ai parlé avec nombre d'entre vous sur Insta, sur Discord et tout, et vous êtes tous d'accord avec ça, c'est un truc de fou. Franchement, ça gâche un petit truc, moi je trouve, quoi, à la fin, et je trouvais qu'elle ne servait absolument à rien, voilà. Je la trouvais totalement inutile, hein, chacun son avis, moi je ne voyais pas à quoi servait cette scène. Ceux qui l'ont lu verront peut-être de quoi je parle, voilà, je ne vais pas vous spoiler. Sinon, ça reste une œuvre horrifique vraiment emblématique que je suis très contente d'avoir découvert et qui est très qualitative, voilà, c'est un classique de l'horreur, hein, et c'est un bon pavé et pour autant vraiment vraiment bien foutu que je vous conseille si vous n'avez pas encore lu bien sûr cette œuvre assez emblématique du King. Dans tes veines de Morgane Cossarieux, je remercie évidemment énormément Morgane Cossarieux et les éditions Au Diable au Vauvert pour l'envoi de ce livre, de ce roman.
Ici, une histoire de vampire également, dans laquelle on va suivre, si vous voulez, l'histoire d'un groupe de vampires qui errent en tuant toute une flopée de personnages et de personnes sur leur passage. En parallèle de tout ça, t'as un personnage qui s'appelle Lily, c'est une ado de 15 piges, et en fait elle va tomber amoureuse de l'un d'entre eux, pensant que lui il est tout mignon, il est tout gentil et tout, tu vois, elle romantise le truc quoi. Et encore en parallèle de tout ça, évidemment, comme il bute tout le monde, il y a une enquête sur eux, vous vous en doutez. Mais, alors attention, ne vous y détrompez pas du tout, ici dans ce récit, on n'a pas l'ombre d'une romance, on n'a pas l'ombre d'un vampire romantisé. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a l'habitude de voir le vampire assez, très romantisé, ici c'est pas du tout le cas. Le vampire de ce roman de Morgane Cossarieu, il est cruel, il est dégueulasse, il est manipulateur et il n'a aucune empathie. Mais alors aucune empathie, aucune limite, aucune morale, aucune valeur. Les personnages de ce récit m'ont absolument tous dégoûté, tous plus ignobles les uns que les autres. Parce que oui, les vampires sont horribles, hein, mais il n'y a pas que les vampires. Hein. Les êtres humains normaux aussi, ils sont atroces dans ce livre. Ils sont écœurants. Les hommes de ce livre, ils sont sexistes, giga prédateurs sexuels en puissance. Voilà, tous les hommes de ce livre me dégoûtaient. Voilà. Donc ne vous attendez pas à de l'espoir, à des jolies valeurs. Nos humains sont détestables, nos vampires s'en prennent absolument tout le monde, ils s'en foutent de la morale. Voilà. Dans ce récit, autant vous dire que je ne me suis pas attachée à un grand nombre de personnages. Il n'y a que Lily. Lily, c'est le seul personnage pour laquelle j'ai eu un minimum d'empathie. Parce que tu te dis, putain, la pauvre, quoi. Pour le contexte, on est dans les environs de Bordeaux. On est dans une ambiance punk avec des références musicales assez multiples et autres. Et pour les deux pans, c'était assez cool parce que je connais assez bien, donc c'était amusant. L'écriture est maîtrisée, j'ai beaucoup pensé à Poppy Z. Brite ici, dans l'écriture, les similitudes, voilà. Parce qu'il y a une certaine brutalité dans l'écriture, mais aussi une brutalité des protagonistes qui composent le récit, en fait, parce que du coup, ils sont tous détestables, quoi. Ils sont tous vraiment détestables. C'est un exercice horrifique que j'ai trouvé, de lecture assez... c'est un exercice de lecture horrifique que j'ai trouvé assez intéressant parce que clairement ça défrise ici de voir le vampire représenté ainsi. C'est une bête sauvage, dégueulasse, sanguinaire, sans pitié. Il y a beaucoup de trigger warning dans ce récit, attention, pour ainsi dire. Inceste, pédophilie, suicide. Enfin vraiment, il y a beaucoup de trigger warning. Ça n'a pas été une mauvaise lecture me concernant, l'écriture étant maîtrisée, mais je la conseille à ceux qui n'auraient pas peur de lire un récit qui vraiment n'est que noirceur. Parce que là, il n'y a pas une once d'espoir, quoi. J'ai été hyper énervée durant ma lecture. J'en ressors un peu avec le même sentiment que j'avais quand j'avais lu Le corps exquis de Poppy Z. Brite, c'est-à-dire un peu sonné par l'énorme violence de ce récit et ses personnages abjects. On suit quand même une gamine qui vit des choses horribles et c'était vraiment hard. Donc je vous le dis, c'est pas de l'horreur pour tout le monde, c'est giga hard quoi. Et pour Dans tes veines, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Donc Mâchoire de Monica Ojeda. Mâchoire, c'est une lecture que j'ai réalisée grâce à Margarito. Je voulais le lire en anglais et j'ai appris grâce à Margarito que ce livre était édité en français. Donc j'étais trop contente. C'est un 5 étoiles sur 5 ici. Ça a été un coup de cœur, c'était juste génial. Vous allez le voir, il y en a un autre juste après. Enfin, il y a 2 5 étoiles sur 5 dans cet update, donc 2 gros coups de cœur. Mâchoire, c'est un roman assez particulier, c'est un récit assez étrange en fait. On va retrouver Fernanda. Fernanda, c'est une jeune étudiante, elle se réveille dans une baraque perdue et elle est séquestrée par sa prof, qui s'appelle Miss Clara. On va ensuite, au travers de cet événement fort inquiétant, vous en conviendrez, revivre des souvenirs de cette étudiante chez sa psy, dans sa relation avec son groupe d'amis qui est obsédé par les creepypastas, les récits d'horreur, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est un excellent female rage book. Pour ceux qui se demandent, en termes de sous-genre, on est dans une sorte de thriller psychologique, mais c'est pas que ça non plus. Ce roman, il plaira pas à tout le monde parce que on n'est pas dans de l'horreur classique ici, c'est presque un ovni littéraire. C'est un roman où on va retrouver quasi exclusivement des personnages féminins, donc ça fait plaisir, et où on va explorer des thématiques hyper intéressantes sur la féminité, la découverte du corps, la sexualité, l'adolescence ou encore les relations.
Monica Ojeda, elle truffe son récit de références horrifiques par-ci par-là, par exemple avec Lovecraft, Poe ou divers creepypasta assez connus auxquels elle va faire référence. On suit des personnages féminins qui vont faire l'expérience de la peur et qui s'entre-dévorent, d'où le titre Mâchoire à mon sens, avec des relations qui sont bien souvent toxiques et qui prennent des formes différentes évidemment entre amis, profs, élèves, mères, etc. Certains paragraphes de ce livre m'ont totalement transportée. J'ai bien aimé l'écriture aussi que j'ai trouvé maîtrisée. C'est un roman d'horreur féminin bien sombre donc, mais hyper foisonnant et hyper intéressant que je vous conseille. Si comme moi vous aimez les récits d'horreur un petit peu perchés et chelous, je pense que Mâchoire va vraiment vous plaire. En tout cas, j'en ai parlé avec pas mal d'entre vous là aussi sur les réseaux et vous êtes nombreux à avoir beaucoup aimé ce récit. Le second 5 étoiles de cet update, c'est La Végétarienne de Anne Kang. La Végétarienne, là aussi un récit que je vois beaucoup passer sur Booktube anglophone, BookTok anglophone, etc. Donc un récit dans lequel j'ai voulu me plonger bien évidemment. On est dans un roman très étrange, 5 étoiles sur 5 là aussi, c'est un coup de cœur. Un roman très étrange, parfois perturbant mais qui fut une excellente lecture. On y suit une femme qui un beau jour fait un rêve. Et à la suite de ce rêve, elle décide de ne plus consommer aucun produit d'origine animale. Personne ne va la comprendre, personne ne va la laisser s'exprimer et tout son entourage va se demander si celle-ci ne sombre pas dans la folie. Cette décision, somme toute anodine, en somme, va impacter tous les aspects de sa vie. C'est un récit très dynamique, assez court, qui se lit d'une traite et pour autant très foisonnant. Là aussi, il y a énormément à dire sur ce livre. Alors que ce livre concerne le personnage de cette femme que l'on va suivre, on ne lui donne jamais la parole en fait. Dans ce livre, on a tour à tour les points de vue de son mari, de son beau-frère et de sa sœur. Et si vous voulez, la pression énorme et exagérée que va subir cette femme suite à cette décision, par son entourage, mais aussi les cauchemars inquiétants que cette femme fait sans arrêt, parce que dans ce livre, elle fait des cauchemars inquiétants sans arrêt, ils vont impacter de plus en plus sur la santé de cette jeune femme. Donc cette pression plus ces cauchemars, ça va impacter énormément sur sa santé mentale et physique. Tout au long du récit, cette femme, elle est objectifiée. Gros trigger warning viol d'ailleurs à signaler ici, car ici, les personnages masculins de ce récit sont absolument dégueulasses et sont d'horribles pourritures. Voilà, il faut le savoir. Je pense qu'on peut tous interpréter ce roman à sa façon, parce que là, c'est ce genre de roman, vous voyez. Moi, je l'ai vu comme une sorte de plongée dans la folie d'une femme que son entourage ne laisse être que l'ombre d'elle-même. C'est ainsi que je l'ai interprété donc ici pour ce livre-là. C'est assez particulier en tout cas, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai lu ensuite Ghost Virus de Graham Masterton, un livre du coup que je m'étais procuré chez Livresse et Éditions. On est clairement dans un Masterton divertissant et efficace. C'est pas le meilleur, mais c'était pas mauvais. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. 3 étoiles sur 5 pour Graham Masterton. C'est divertissant, c'est efficace. C'est pas le meilleur, mais c'était assez drôle et what the fuck en fait. Ici, on va suivre 2 enquêteurs qui vont essayer de comprendre le cas étrange d'une jeune femme qui s'est versée de l'acide sulfurique sur le visage. Ils vont essayer de comprendre pourquoi, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé, qui lui a fait ça, etc. Et ce qu'ils vont découvrir est très étrange. Ici, on est dans de l'horreur qui m'a fait penser à de l'horreur un peu à l'ancienne, assez kitsch, assez what the fuck, avec des vêtements tueurs ici. C'était haletant, ça se lit très bien, c'est trashouille, un peu comme souvent avec la plume de Masterton, quoi. C'est de l'horreur pas prise de tête, assez efficace. Ça fonctionne assez bien. C'était une bonne lecture dans l'ensemble, donc je n'ai rien de plus à dire. Voilà, c'est divertissant. Si vous avez envie de lire de l'horreur pas prise de tête, Ghost Virus, je pense que ça peut le faire pour vous, quoi. Et en dernière lecture de cet update, j'ai lu un livre de la collection Gore, Le démon des âges troubles de Ivor Watkins. Ici, 2 étoiles sur 5 pour ce livre-ci, qui donc du coup n'a pas été une extrême réussite. C'est le 3e Gore que je lis. Il y en a un que j'ai détesté, un que j'ai bien aimé, et celui-là, c'est un bof. On est au Pays de Galles ici. Il pleut énormément, t'as des mouvements de terrain, des avalanches, des inondations qui en fait vont révéler un puits et réveiller par la même occasion un démon ancestral. Voilà pour le résumé. Un roman d'horreur somme toute assez classique, mais qui n'a pas vraiment fonctionné avec moi
au vu de la construction. En fait, là, pour tout vous dire, je me demande si cette heure, elle n'a pas été coupée. Je sais que pour la collection Gore, c'était souvent le cas. Sur certaines heures, elles étaient coupées pour que ça respecte le petit format de la collection. Et là, je me demande si c'est pas le cas pour ce roman. Je me demande si ça n'a pas été coupé. Parce que dans la construction, il y avait un certain problème à mon sens. J'ai eu la sensation à certains moments qu'il me manquait des choses dans la narration. C'était pas très très clair. Je me suis aussi surprise à grandement m'ennuyer à certains moments, alors que pour autant, enfin voilà, vous voyez, c'est quand même court. C'était une lecture assez bof, quoi, pas extraordinaire, assez oubliable, si je devais voilà, vous signifier un petit peu ce que j'en ai ressenti. Et enfin, donc pour cette update, j'ai regardé un film sur Shadows. J'ai regardé Thanatomorphose. C'est un film que j'avais envie de mater depuis un petit moment, je le vois passer en fait, hein, là aussi sur les réseaux, forcément. Et moi, c'est un peu le délire que j'aime bien, un peu body horror, ça me faisait penser à un délire un peu à la Cronenberg, je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose de sympa là-dedans. C'était très spécial, waouh, c'était très spécial. Thanatomorphose. En fait, dans Thanatomorphose, tu vas suivre une meuf, et cette meuf, elle va coucher avec un gars qui est, bah, si vous voulez, c'est un peu son plan cucu du moment, quoi. Et à la suite de cela, elle va découvrir des petites marques sur son corps, petit à petit, quoi. Il y a très très peu de dialogue. Très très peu de dialogue. En fait, toi, en tant que spectateur, t'assistes à ce qui lui arrive. Et c'est très... Elle est tout le temps dans son appart, quoi, cette personne. T'es enfermé dans le film, il y a très peu de dialogue. C'est assez anxiogène. Et cette femme, elle va avoir des marques apparaître sur son corps. Puis peu à peu, elle va quelque part... Enfin, quelque part, oui, si, carrément, se mettre à se décomposer, quoi. Son corps se décompose. Et quand tu regardes le film, tu ne sais pas pourquoi. La raison ne t'est pas explicitée, tu ne sais rien. C'est un film à interprétation, là, vachement. C'est un film qui me laisse assez perplexe. J'ai bien aimé la fin, mais tout le déroulé du film, sinon, j'ai trouvé ça, par moments, assez ennuyeux. Je sais pas, si je devais vous dire un ressenti, c'est un visionnage moyen, quoi. C'était pas horrible, mais c'était pas extraordinaire non plus. J'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. C'était un film qui porte à l'interprétation. Je pense que chacun aura son interprétation du film, là en l'occurrence. Voilà, moi j'ai mon interprétation à ce sujet, vous ferez la vôtre. Bon, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas nul non plus. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures, bien sûr, et du visionnage que j'ai effectué, comme d'habitude. En ce moment, je suis en train de lire sur ma petite liseuse Goth de Hot Swishy. C'est un roman d'horreur en anglais qui a été adapté en manga aussi. Pour l'instant, c'est vraiment très chouette. C'est assez what the fuck, assez tordu comme j'aime. Donc je vous en dirai des nouvelles, bien sûr, parce que là, je suis en plein dedans. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans un prochain update. Et ce sera tout donc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.